donc ce soir, en fait, j'avais envie de faire un direct pour parler de la guidance quantique. Parce que, en fait, j'en parle quasiment jamais. Ou alors j'évoque le nom, mais ça ne veut pas dire grand-chose quand on ne connaît pas. Et que pas mal me connaissent comme astrologue, que je pratique depuis bientôt 12 ans. Et du coup, graine du ciel. Mais au fil des années, c'est ajouter d'autres outils et entre autres la guidance quantique qui a vraiment, je pense, changé aussi ma manière de faire de l'astro, en fait, de recevoir les consultations astro, de transmettre aussi, etc. Et donc ça me semble assez important de parler aussi de cet outil. Et d'autant plus du coup que c'est un outil que donc la guidance quantique qui donc c'est issu la guidance quantique de la pratique de Kishore Erd et la reprogrammation de l'ADN. Et donc c'est une méthode. Alors parce que c'est vrai que dans guidance quantique, on peut imaginer guidance où il y a toutes sortes de guidances possibles ici ou là, un peu partout, je sais pas, même des guidances de pleine lune ou autres, ou des personnes qui reçoivent directement l'info en canalisation, voilà, ou autre. Et c'est un terme qui est utilisé pour beaucoup de pratiques, en fait, donc ça veut un peu tout et rien dire. Et quantique, on va dire que c'est un peu pareil, ça veut tout et rien dire. Ou en tout cas, c'est beaucoup mis à toutes les sauces pour parler de plein de soins énergétiques différents. Et donc, guidance quantique, finalement, c'est comme une sorte de marque déposée par Quantum Guidance. Enfin, ils ont mis en anglais, mais voilà le site Quantum Guidance. Et qui, du coup, se base un petit peu sur le principe de la kinésiologie, où on va utiliser le corps comme interface, en fait. Enfin, le corps, les ressentis du corps comme interface. Aller chercher des infos. Disons que comme si voilà, dans le corps en fait on peut ressentir ne serait-ce que le oui et le non, et ça c'est quelque chose qui va nous guider quand on propose une séance ou quand on s'en fait à soi-même, une fois qu'on est formé, une fois qu'on a appris la technique et qu'on peut utiliser aussi tous ces outils. Et donc on va naviguer voilà, à partir du oui et du non dans le corps qu'on peut ressentir tous. Après, c'est comment on l'écoute, ça. Mais dans le corps, je pense qu'on a tous senti des fois un appel, un grand oui, quelque chose qui s'ouvre et que, ok, là on sait que c'est la bonne direction, voilà. Presque intuitivement, mais vraiment aussi en ressentant ce qui se passe dans nos corps, dans notre corps physique, ou énergétique, mais en tout cas dans certains espaces en particulier. Ça peut être de sentir qu'il y a, je sais pas, quelque chose, le corps qui s'ouvre, qu'on a envie d'aller de l'avant, que ça, rien que ça nous donne le smile, ça marche aussi. Et puis au contraire, le non à l'intérieur, quand quelque chose nous dit que c'est pas le bon choix, ou on peut ressentir aussi, je sais pas, des espaces en nous qui se ferment, qui se recroquevillent, et parfois observer aussi un décalage entre ce qu'on est en train de dire et ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce qu'on fait un choix à contre-cœur. Voilà. Et donc on va utiliser ce test-là en fait pour naviguer dans toute une série de trames d'exploration, de trames d'exercices. Certains les appellent les exercices. Moi je trouve ça un peu scolaire d'appeler ça des exercices, mais comme si on avait des devoirs à faire ou un protocole à suivre. Mais du coup, en gros, on va aller explorer tout un tas de thématiques qu'on peut retrouver dans toutes ces trames différentes, et aussi toute une série, là c'est dans des classeurs comme ça où on a toute une série qui est très organisée, très structurée en fait, qui permet d'aller chercher des infos vibratoires. Comme si chaque mot, voilà ce que je dis souvent en fait, c'est que la guidance quantique c'est comme un soin énergétique par les mots, par la parole. Et du coup, c'est comme si chaque mot portait une vibration, portait une fréquence, une énergie particulière, et que de le dire par la voix haute, à la voix haute, ça vient résonner dans le corps à différents endroits. Et du coup, tout au long d'une séance en guidance quantique, on va aller comme ça nommer en fait
des, des émotions, des croyances, et puis des fois des animaux, des couleurs, des choses assez saugrenues, mais qui nous fait comme une sorte de voyage en fait à l'intérieur, et de se laisser en fait guider, porter et voir qu'est-ce qui se passe dans le corps, écouter ce qui se passe dans le corps. Donc pour moi c'est vraiment une technique aussi, bon forcément là où on se base sur des classeurs, ou qui peut paraître du coup assez protocolaire ou scolaire, mais finalement qui est avant tout pour être là à l'écoute de nos ressentis, de nous rebrancher vraiment sur nos ressentis. Alors après, dans le terme quantique, de la guidance quantique, en fait, c'est que pour moi, ce qui est le plus important, c'est surtout... enfin, le plus important, en fait, il y aurait des milliers de portes pour pour commencer à en parler. Mais ce qui me semble assez essentiel, c'est vraiment cette notion de choix. Comme si c'était se replacer à un endroit de notre vie, ou, enfin, je sais pas, quelqu'un qui vient avec une interrogation particulière, ou une envie de réaliser quelque chose, une envie de se mettre en mouvement dans une direction, c'est comme si on se posait à cet endroit-là de l'intention, et qu'ensuite on déploie en fait tous les possibles, enfin comme si on ouvrait en fait le champ des possibles, et que du coup on essaye d'aller explorer qu'est-ce qui pourrait limiter ou empêcher ce choix entre guillemets, et qui fait pas partie de nous, enfin qui fait pas partie de nous, qui fait partie peut-être d'une ancienne version de nous, mais qu'on n'a plus envie de vivre avec, quoi. Il y a cette notion de choix, voilà, qui est essentielle avec la guidance quantique, et qui dans le principe en fait nous ramène à faire des choix à partir de nous, et à partir d'un espace où on est vraiment pleinement aligné avec nous, enfin en accord avec nous, où on est pleinement centré, où c'est je dirais presque un choix de l'âme entre guillemets, ou un choix en tout cas qui est vraiment central, unifié, bien consistant, et pas un choix qui serait finalement celui de la peur d'une partie qui a besoin je sais pas, de sécurité, ou d'anciens fonctionnements, ou d'anciens mécanismes, et qui nous rattraperait, ou alors de choix qui sont finalement ceux qu'on a hérités, que ce soit des croyances familiales, ou des croyances collectives, ou des sortes d'idées reçues qu'on pouvait avoir sur comment conduire notre vie, ou des empêches, enfin voilà, des endroits de nous où on se ratatine un peu, où on s'empêche de plus, parce que on n'y croit pas, ou qu'on a été entre guillemets conditionné comme ça, enfin conditionné en tout cas, ouais, qu'on a cette croyance que c'est pas encore possible qu'on a encore cette croyance que ce n'est pas possible. Donc voilà, il y a cette notion de choix, et du coup dans tout ce que je parlais, il y a aussi cette notion finalement de tri, dans le sens de faire de la place en fait à déployer vraiment qui on est. Et que s'il n'y a pas de place, en fait c'est rigolo, ça me fait penser à la semaine dernière. En fait j'étais partie sur l'idée que c'était une semaine entièrement dédiée à la création de ma formation astro, pour le coup, mais en ligne, et finalement en fait mon disque dur est rempli à ras-bord, il n'y a plus de place nulle part, donc du coup je passe du temps là à faire le ménage avant de pouvoir vraiment m'y mettre. Et du coup pour moi en fait une séance de guidance, ou la guidance quantique en général, ou de se former même à cet outil, c'est un peu comme faire de la place comme ça sur... après les termes informatiques c'est bizarre de les appliquer comme ça à des humains, mais c'est assez imagé quand même, de faire de la place en fait, de pouvoir supprimer tous les fichiers qui ne nous correspondent plus du tout, de pouvoir enlever tout ce qu'on a stocké, et dont on n'a plus besoin aujourd'hui pour continuer en fait, que soit on les a gardés par sécurité, par attachement, par je sais pas, juste par habitude, ou voilà, du coup faire de la place pour pouvoir vraiment pleinement déployer et créer ce qu'on a envie de vivre en fait. Et donc pour moi la guidance quantique c'est aussi un outil qui ramène énormément de joie et de plaisir en fait. Plus on pratique, plus on avance, et puis même assez rapidement, mais de ramener vraiment cette notion de plaisir et de joie. Et comme en fait cet espace où plus il y a de la joie et de l'envie et de l'enthousiasme, plus
notre réalité, elle va s'aligner là-dessus, des perspectives plus joyeuses, enfin plus notre vie va être, voilà, plus dans, je dirais au service de la vie et pas, ouais, pas autrement. Alors du coup, en fait, j'échange un petit peu pêle-mêle sur les notions, enfin voilà ce qui, moi, me parle énormément dans cet outil, dans la méthode de la guidance quantique, et puis je pense qu'on pourra, enfin que j'essaierai d'ouvrir un temps de partage après, si certains ont des questions et autres, quoi. Ça peut être riche aussi. Donc je disais donc que c'était cette méthode qui se basait, entre autres, voilà, sur des séries de classeurs comme ça. Mais ça, c'est d'un point de vue technique. Et derrière ça, en fait, il y a toute une philosophie qui est pour moi quasiment comme une rééducation, que ce soit une rééducation de notre façon de penser, au niveau énergétique aussi, comme un peu restaurer notre noyau, pour qu'à partir de cet espace-là, ça puisse rayonner et que le champ des possibles s'ouvre au maximum, quoi. Alors j'ai souvent cette question de pourquoi, par exemple, on viendrait en séance de guidance, et on peut avoir un peu cette habitude de se dire j'ai un problème dans ma vie, donc je vais aller en séance, enfin voilà, je vais me faire accompagner, suivre une méthode, enfin voilà, aller vers un thérapeute ou un outil ou autre. Et pour moi, en fait, la guidance, c'est... Bon, en tout cas, forcément, c'est quand même ce qui nous motive d'aller déblayer un peu certains problèmes, entre guillemets, mais ce que je vais toujours faire, c'est de partir vraiment de l'envie qu'il y a derrière, de l'envie et du désir qu'il y a derrière, en fait, d'aller rechercher plutôt ce point de départ-là, qui est beaucoup plus puissant en termes d'énergie aussi que de mouliner des problèmes qu'on ressasse, quoi. Mais après, c'est pas si simple non plus. Et ça, l'autre jour, j'ai été voir le film 3000 ans à t'attendre. Je sais pas si certains l'ont vu, mais j'ai trouvé ça assez merveilleux comme métaphore aussi de... Bon, voilà, à tous les niveaux, enfin une histoire qui est vraiment, je trouve, très très belle, mais ça reprend un peu le côté mille et une nuits où c'est une femme assez quand même cartésienne, rationnelle, qui tombe sur une petite fiole dans une boutique à Constantinople, en Turquie. Et puis pof, il y a un génie qui sort et donc qui lui demande en fait ses 3 vœux, comme dans toutes les histoires. Et finalement, cette femme-là, elle est en mode non, moi j'ai pas de vœux, tout va bien, il n'y a aucun problème dans ma vie, je suis très heureuse comme ça. Et donc finalement, il la cuisine un moment pour vraiment qu'elle puisse se rebrancher sur des désirs profonds, enfouis, oubliés. Et voilà. Bon, je vais pas vous spoiler le film, mais c'est vraiment une pépite à plein de niveaux. Enfin, moi j'ai adoré. Et donc, pourquoi je parlais de ça? Oui, voilà, parce que c'est vraiment aussi se rebrancher sur nos désirs, en fait, nos rêves quelque part aussi. Mais nos rêves dans le sens réalisable. Et ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'on part vraiment du concret, en fait, du concret de notre réalité du moment. Enfin, par exemple, je sais pas, par exemple, on va aller explorer souvent... ouais, voilà, attends, je reprends un autre fil, mais c'est que une notion qui est aussi au cœur de la guidance quantique, c'est que en fait tout ce qui est autour de nous, dans notre réalité, dans notre décor, dans nos interactions, dans notre vie quotidienne, c'est quelque chose qu'on a créé, qu'on le veuille ou non, mais quelque part qu'on a créé. Comme si toute la réalité, on la percevait à travers des lunettes, en fait, des filtres, et que en fonction de ces lunettes, on voit pas la même chose, quoi. Donc plus on va, je dirais, décrasser ces filtres, les affiner, affiner notre vue, affiner notre regard, plus la réalité va être en accord avec ce qu'on a vraiment choisi, en fait. Parce que sinon, tout ce qu'on peut avoir dans notre champ, et puis en fait il y en a partout, enfin je veux dire, même en pratiquant depuis quelques années, il y a toujours des espaces où on se dit non mais pourquoi c'est là ce truc, quoi? Pourquoi, qu'est-ce que ça vient me raconter, et quelle partie de moi encore a voulu ça d'une certaine manière, quoi.
Et c'est là que des fois c'est un petit peu dur à concevoir, ou ça remet en question énormément de choses en tout cas. Parce que c'est toujours plus confortable de se considérer entre guillemets, victime des situations, ou de pas avoir de chance, ou d'accuser, je sais pas, le boulot, notre supérieur, nos parents, le contexte politique, enfin tout peut être prétexte à, à ne pas prendre la responsabilité en fait de ce qui nous arrive. Et bon, après, forcément, enfin, je pense qu'il y a aussi des situations où c'est pas forcément ajusté non plus de juste dire à une personne, c'est toi qui as créé ça, parce que c'est tout à fait différent de se sentir responsable de notre vie et ou coupable. Enfin, c'est pas l'idée de se culpabiliser de ce qui nous arrive non plus. Il y a vraiment c'est complètement une autre perspective, un autre point de départ, un autre point de vue. Et donc je parlais de cette idée de miroir, parce que avec la guidance, avec cet outil, c'est-à-dire que si dans notre réalité du moment, je sais pas, il nous arrive une tuile, un accident, je sais pas, même une relation, quelle qu'elle soit, mais là j'allais parler plutôt d'une relation avec un être humain, ou un chien, j'en sais rien, mais quelque chose qui vient réveiller vraiment une réaction très forte. Il y en a un peu dans tous les jours, ça, des moments comme ça, mais on peut sentir en fait qu'il y a des moments où on se dit, mais là en fait, qui réagit comme ça à l'intérieur de moi? Et donc là je parlais du concept de miroir, et il y a aussi cette idée, enfin cette représentation en tout cas, qu'on est multiple, qu'à l'intérieur de nous cohabitent des tas de parties très différentes, un peu comme, j'aime bien utiliser l'image d'une boule à facettes, mais comme si il y avait une partie centrale, qu'on appelle le soi essentiel en guidance, mais avec la guidance quantique, mais je pense dans pas mal d'autres aussi outils. Il y a un soi qui est vraiment, je dirais lui, vraiment aligné, vibrant et juste, etc. Mais tout autour, il y a aussi plein de facettes de nous qui sont une partie qui est restée bloquée dans un petit trauma ou un choc de l'enfance, une partie qui a continué de fonctionner comme on lui a appris, une partie qui porte une émotion à laquelle elle s'est identifiée. Enfin, on est comme ça hyper multiple en fait, tous. Et l'idée c'est que du coup, quand on va avoir dans notre vie quotidienne un événement comme ça assez déstabilisant, plus ou moins déstabilisant, que ce soit une maladie, un accident, ou simplement un échange comme ça dans la rue, ou une rencontre surprenante, et on va pouvoir aller voir avec l'outil quelle est la partie de moi qui quelque part qui a envie de faire coucou, de se manifester, et du coup quelle est la partie de moi qui a besoin de ça encore aujourd'hui, quoi. Et donc en fait quand c'est comme ça, c'est qu'on va aller interroger dans les classeurs avec toutes ces noms d'émotions, de croyances, on va aller chercher des infos. C'est qu'en fait ça, finalement, on pourrait utiliser un dictionnaire, je ne sais pas, même tout ce qui nous passe autour pour capter de l'info aussi à ce niveau-là. Mais là, disons que c'est assez structuré pour pouvoir la chercher de manière plus simple en fait. Et là, du coup, on va utiliser le test intuitif, donc j'en parlais au tout début, mais un peu le oui et le non à l'intérieur de notre corps. Et ça, chaque praticien a son propre test. Va le trouver du coup en début de formation, à trouver le oui et le non dans son corps. Mais en soi, on pourrait même presque le faire au hasard et pof, tomber exactement sur la donnée juste, quoi. Ou là, par exemple, je tombe sur le peur de ne pas être à la hauteur, tiens donc. Et peur de risquer, je sais pas, d'aller voir une autre domaine, allergie au monde extérieur, bon voilà. Bon, là c'est des exemples comme ça je tombe au pif là-dessus, mais
Donc on va aller voir toutes ces parties, et une fois qu'on les a nommées, comme je disais au tout départ, en fait, on va partir de ce principe que le fait déjà de les nommer, c'est comme si on les reconnaissait en nous, en fait. Comme si, j'utilise souvent cette image-là, en fait, comme si, imaginez un enfant qui est tombé par terre, voilà, il s'est un peu blessé le genou, je sais pas, enfin, ou en tout cas, il est impressionné par sa chute et tout ça. Un enfant à qui on va dire... ah bah oui, t'es tombé, est-ce que tu t'es fait mal? Enfin, je sais pas, d'aller le voir, le consoler un petit peu. En fait, il va très vite repartir en courant, si c'est pas trop grave, évidemment, mais euh, et passer à autre chose. Alors qu'un enfant qu'on n'a pas écouté dans ce moment-là, eh ben, ça peut que sa réaction va prendre de l'ampleur, ou alors en tout cas se rester bloquée à un endroit parce qu'elle n'a pas été entendue, vue, reconnue. Enfin, voilà comme voilà comme nos émotions fonctionnent en fait. Tant que ça circule, que ça se libère, etc. Voilà, c'est fluide, elles peuvent être accueillies, etc. Mais dès que ça vient se cristalliser quelque part, c'est là qu'il y a des réajustements à faire ensuite, quoi. Et donc, le fait d'aller nommer dans un événement qui nous arrive, les parties de nous qui sont quelque part en train de créer cet événement, ou d'attirer quelque part un peu presque magnétiquement ces situations pour qu'elles soient pour être libérées, ou je sais pas si elles ont un but réellement, mais en tout cas de faire signe qu'il y a un écart entre ce qu'on a envie de vivre et puis la réalité. Et ça va, voilà, on va vraiment le réintégrer en fait, réintégrer ces parties-là, les reconnecter sur notre soi essentiel, les réintégrer, comme les réabsorber, au lieu que ça parte dans tous les sens, tout azimut, ou qu'il y ait des parties qui restent complètement bloquées, figées, d'autres parties je ne sais où dans la galaxie, d'autres qui attirent énormément d'énergie, qui ont besoin tellement d'être vues, entendues, reconnues, qu'elles vont tout le temps attirer des scénarios pas possibles à elles. Et ça, on fait tout ça. Et voilà, ça permet d'apaiser le truc, comme si ça dégonflait, quoi. Je sais pas. Et ça, en fait, mine de rien, c'est tellement facile, en fait, d'aller rajouter du jugement sur un ressenti, sur une émotion, je sais pas, la mettre sous le tapis parce qu'on veut surtout pas la voir, ou etc. Que finalement, plus c'est pas entendu et mis sous le tapis, plus ça va nous arriver de manière inconsciente, du coup. Voilà. Et pour moi, en fait, c'est vraiment, du coup, pouvoir apporter de l'amour et pouvoir guérir ces espaces-là, et aussi retrouver énormément d'énergie, parce que quand il n'y a plus tout plein de scénarios qui s'agitent par ici et par là, et qu'on peut plus besoin d'être là parce que c'est des anciens héritages, on retrouve beaucoup d'énergie, de joie, de simplicité aussi, quoi. En tout cas, voilà, je vous parlais disons, ce qu'on appelle là les annexes, avec tout un tas, voilà, d'intentions, de mots, etc. Il y a aussi des parties du corps, mine de rien, en fait, il y a aussi des choses où on peut finalement débloquer des parties du corps, rien qu'en nommant certaines émotions qui ont pu bloquer une vertèbre ou je ne sais quoi. Oui, voilà, oui, ça j'aime bien aussi l'expliquer de manière assez rapide aussi, mais c'est que dans cette méthode du coup de la guidance quantique, on a aussi tout un volet donc, qui est de réinformer. Donc là, quelque part, j'ai plus parlé de l'aspect décoder, en fait, décoder notre réalité, décoder ce qui nous arrive pour mieux comprendre les choses, et puis potentiellement désactiver ces scénarios. Après, je parlerai peut-être du côté ligne de temps aussi qui est bien passionnant, mais là je voulais parler du fait de réinformer, voilà, de réinformer, de poser des nouveaux choix. Et peut-être que certains d'entre vous ont pas mal déjà entendu parler de tout ce qui est loi d'attraction et autres, de pouvoir je sais pas, répéter un mantra, une intention, un souhait, un vœu, et que ça l'attire à nous, quoi. Plus on va le vibrer, plus ça va l'attirer à nous.
Et ce que je trouve assez chouette en fait dans la méthode, et peut-être que d'autres méthodes fonctionnent comme ça, mais moi je connais pas tous les outils non plus qui existent, qui existent. C'est que par exemple on va nommer une intention positive, enfin un souhait, un désir, je sais pas, d'être comment dire, ouais en fait souvent, enfin je sais que dans ces trucs d'attention, enfin souvent il y a un peu ce truc de vouloir je sais pas, vouloir de l'argent, etc. Ben, en fait, c'est que si on se contente de j'aimerais être riche, je veux de l'argent, enfin, j'en sais rien, j'ai envie de l'abondance, je souhaite nager dans l'abondance, etc. Ben, il y a tout un tas de parties en nous qui sont aussi en mode panique à se dire non, mais ça va pas, oui, on va pas finir riche, mais seul et isolé, je sais pas, enfin, toutes les croyances qui ont été rattachées à l'argent de manière générale, qu'elles aient été héritées de nos schémas familiaux, de nos expériences de vie, de nos âmes précédentes, enfin de nos incarnations précédentes du monde dans lequel on vit, en fait, ben, ça, finalement, d'aller dire une intention positive, ben, ça pourrait marcher, mais c'est quand même quelque chose, enfin, c'est comme si, voilà, dans le corps, quand c'est exprimé, ben, ça réveillait aussi toutes ces parties qui sont en mode warning, genre, est-ce qu'on va mourir si elle veut ça. Enfin, voilà, si ça va pas le faire, là, on va plus pouvoir exister. Et du coup, on va toujours aller intégrer, des fois, ce qu'on appelle la contrepartie, mais d'aller intégrer, en fait, les parties qui se mettent à réagir à cette intention positive, enfin, à ce souhait, à ce désir-là. Je sais pas, et c'est tout à fait normal en fait, parce que c'est des parties nous qui ont été là bien souvent pour notre survie, pour de très bonnes raisons, pour nous protéger, voilà. Mais qu'à un moment donné, on n'a plus forcément besoin, quoi. Parce qu'on continue d'évoluer, d'avancer et qu'on pose des choix nouveaux pour notre vie et pour notre existence. Je sais pas si d'autres exemples seraient chouettes. Bah oui, par exemple, là, j'en vois une, par exemple, j'aime mon corps, enfin voilà. Mais en fait, si on a associé le fait d'être, je sais pas, d'être bien dans son corps, au fait d'être attirant, au fait d'une partie inconsciente qui se dit oui, mais dans ce cas, on va s'attirer des ennuis et on va se faire, je sais pas, agresser ou autre, bah forcément, ça va pas marcher d'un coup de baguette magique en répétant, voilà, je suis tout à fait bien dans mon corps, quoi. Il y a besoin, du coup, d'aller entendre en fait ces parties ces fragments, ces parties-là qui se sentent en danger en fait si on fait ce nouveau choix. Je sais pas si c'est peut-être plus clair comme ça de donner plusieurs exemples. Et donc on va aller pareil les réintégrer et du coup là l'intention, la phrase qui va être prononcée pour moi c'est un peu comme des formules magiques mais du coup d'aller intégrer ces parties-là qui pourraient être en panique, là, et ben l'intention, elle va beaucoup mieux passer. Notre corps et notre mental, même, toutes nos parties, voilà, tous nos corps vont la recevoir beaucoup plus fluidement en étant OK plutôt en paniquant et en bloquant tout, quoi, en rebloquant tout derrière. Voilà. Alors après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Moi, ça m'amuse souvent les séances. Après, des fois, c'est plus ou moins facile d'en rire, hein, ça dépend. Mais ça peut être quand même très drôle parce que il y a vraiment aussi comme j'en parlais, que c'est un soin par les mots, par la parole. En fait, tout au long d'une séance, on va lire, en fait, dire, faire résonner tous ces mots, ces phrases, ces croyances, ces vibrations, ces énergies-là, décoder et réinformer ensuite, et nous réinformer. Et parfois, en fait, on tombe sur des choses, des mots qui sont, je sais pas, un nom de plante, un nom d'animal, d'un métier ou un truc qu'on connaît même pas, un sport, je ne sais pas. Et en fait, ça peut aussi tout à fait être des mots qui résonnent
pas dans leur sens littéraire, enfin premier degré, mais au sens, comment dire, comme en langage des oiseaux, en fait, un mot qui va avoir une autre résonance, on va l'entendre et on va capter une autre résonance. Avoir une autre info, en fait. Comme un mot qui en contient plusieurs, ou dans lequel on va entendre que un bout de ce mot ou de cette phrase, ou bien souvent aussi des mots qui, des fois, pour moi, alors ça demande de se faire assez confiance sur les données qu'on trouve, parce que ça peut arriver de voilà, tomber sur un mot et se dire c'est un petit peu ridicule ce truc là, ça veut dire quoi, je comprends rien. Mais pour la personne pour qui la séance est en train de se faire, enfin avec qui la séance est en train de se faire même, mais ça va résonner tout à fait au bon endroit. Enfin comme, je sais pas, par exemple réveiller un souvenir ou ramener une émotion, une sensation inattendue et des fois qui dépasse aussi l'entendement. Et voilà, et du coup j'aime bien aussi dire que c'est vraiment une séance qui s'adresse avant tout à notre corps et pas forcément, même si c'est des mots, des phrases, etc., même si on peut échanger pendant une séance, mais on s'adresse pas forcément à notre cerveau, quoi. On peut ne rien comprendre, s'endormir, et ça, comment dire, le mouvement, le mouvement se fait aussi. Il y a encore des tas de choses qui pourraient être évoquées, mais j'ai bien envie de juste évoquer comment est structurée la méthode du coup en termes de niveau entre guillemets, parce que c'est une formation du coup que j'ai suivie forcément, mais que je m'apprête aussi à transmettre à nouveau, enfin de transmettre à mon tour je veux dire, et qui se découpe en 6 niveaux, et c'est comme un peu de faire tout ce processus, c'est comme un peu une sorte de rééducation de soi. Et chaque niveau a des thématiques spécifiques. Enfin, le premier niveau, on va vraiment s'occuper vraiment juste du soi, de l'individualité, enfin, comme un peu de restaurer des tas de schémas très concrets, en fait, tout ce qui va être lié à notre rapport à l'argent, au travail, à la relation amoureuse, comment dire, à l'enfant intérieur, à tout ce qu'on a pu hériter, à tout ce que peut encore porter notre enfant intérieur, au corps physique aussi, vraiment, voilà, à tous les corps, mais aussi au corps physique, à la circulation énergétique dans le corps, enfin vraiment, qui est quand même assez, la base, et en même temps, le premier niveau, il permet de déjà apprivoiser cette façon de penser, commencer à s'entraîner, à ressentir les effets, commencer vraiment à décoder et avoir déjà énormément d'infos. Et le deuxième niveau en fait de la guidance, on va plutôt aller sur tout ce qui est autour des lignes de temps, enfin passé, présent, futur, des scénarios en fait, plutôt que d'aller décoder, ok, c'est quoi la partie qui précipite ça, c'est quoi en fait le scénario que je suis en train de boucler, de reproduire, dont j'ai hérité d'un endroit ou d'un autre. Et en fait, souvent, ces scénarios-là, il y a plein de cas de figure, mais ça peut tout à fait être des schémas passés qu'on reproduit, des habitudes qui sont qui bouclent, quoi. Des parties de nous qui bouclent sur un scénario. Ça peut tout à fait évidemment être aussi des scénarios qu'on nous a transmis consciemment ou inconsciemment au sein de la famille, etc. Ça, je pense que c'est quand même assez connu maintenant, ou au niveau transgénérationnel aussi, du coup, de parties de la famille qu'on ne connaît même pas, mais qui ont bien leur influence toujours dans notre réalité actuelle. Et en fait, moi, ça me fait délirer, et puis peut-être ça rejoint aussi ma pratique de l'astrologie, mais c'est que bien souvent, en fait, notre présent, il est bloqué par le futur. Enfin, comme si le futur, on l'avait tellement projeté, imaginé, enfin tout ce qu'on a pu mettre comme projection sur le futur, ça crée notre réalité du présent aussi. Et puis souvent, à voir aussi qui a créé ce futur, quoi. Si c'est une partie bloquée je ne sais où dans le passé, sur une ligne de temps qui n'est pas la nôtre, sur un... je sais pas le mauvais programme, j'allais dire, mais après, sur ce langage un peu
informatique qui est étrange pour moi, mais et ben voilà, ça crée des tas d'imbroglio, de nœuds, etc. quoi. Et donc notre futur, il est aussi créé par toutes nos pensées, par le présent, par ce qu'on a pu projeter par le passé, mais il y a des fois fort longtemps, et c'est plus ce qu'on veut aujourd'hui, mais qui continue d'influer notre futur et donc notre présent. Bon, on se mélange un peu les pinceaux. Mais du coup, soit dit en passant, c'est pour ça que je ne fais pas de prédiction en astrologie, parce que ça pourrait venir enfermer en fait le futur de la personne qui vient. Et ouais, ça pourrait bloquer pas mal de choses. Donc j'aime mieux ouvrir tous les possibles, ouvrir tous les potentiels, ou ne pas en parler si c'est trop tôt. Et puis voilà, si c'est maintenant dans le présent, plutôt ouvrir tous les potentiels, mais pas aller créer des lignes de temps ou des futurs que la personne n'a pas choisi non plus, quoi. Donc ça c'était le niveau 2. Voilà, enfin voilà, et du coup dans le niveau 2 on va explorer ces scénarios, on va aussi récupérer tous des pans de nous qui sont embarqués comme ça dans des scénarios liés potentiellement à d'autres incarnations, transgénérationnelles, etc. Et le troisième niveau, qui est fort passionnant aussi, on va aller débusquer tous les comment dire, les scénarios et les croyances collectives. Là, il y a du boulot aussi, parce que du coup, c'est vraiment comme si on allait aussi finalement sortir. Enfin, pour moi, il y a vraiment ce mouvement, quelque part, presque de libération. Enfin, libération, c'est peut-être connoté aussi, mais d'émancipation, en fait, de tous les schémas de pensée qu'on a hérités. Donc je parlais de l'héritage familial, de ce qu'on a hérité dans notre vécu, dans notre enfance, etc. Et aussi hérité tout simplement parce qu'on est né au XXIe siècle, au XXe siècle, dans une société patriarcale, capitaliste, voilà, qui est quand même très très ancrée dans la religion. Enfin, dans l'héritage religieux, en fait, même s'il y a aussi des super belles choses dans la religion, mais je sais pas, par exemple, toute cette notion de, de porter de la culpabilité, de porter le poids de péché, etc., qu'on peut facilement prendre sur nous, prendre sur nos épaules, enfin, comme si c'était mieux, enfin voilà, en fait, dans cette session 3, enfin, dans la troisième étape, on va dire, de la guidance, de sortir de ces croyances collectives, ça va être aussi de sortir de cette dynamique bien et mal, en fait. On classe les choses en voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, mais du coup tout ce qui est identifié comme mal, on peut pas, enfin c'est bloqué, quoi. Bon, je sais pas si c'est très clair comme ça. Et voilà, et donc quand on continue, donc ça c'est les 3 premiers niveaux, ça fait partie donc de la guidance informationnelle, et ensuite la guidance quantique, c'est le niveau 4, 5, 6. Chaque niveau, en fait, là, genre, ça me vient comme ça, mais est transmis sur 3 jours. 3 jours entiers, bien denses. Et ensuite, on repart avec toutes les trames d'exploration. Il y a quand même énormément de choses à intégrer, en fait. Enfin, je veux dire, tous les jours, là, ça s'enchaînerait. Ce serait... je sais pas en quel état on en ressortirait, mais il y a vraiment besoin de temps d'intégration entre chaque niveau. Enfin, moi, je l'ai fait sur 2 ans, tous ces 6 niveaux-là. Enfin là, du coup, je parle à la fois de ce que c'est que la guidance et en même temps de comment c'est structuré et comment c'est transmis. Et voilà, donc après, la guidance quantique, elle a beaucoup plus cette dimension de réinformer le corps, en fait, enfin, c'est plus du tout la même vibration, en fait. Et du coup, on se base énormément dans le niveau 4, 5, 6 sur la restauration de notre couple intérieur, en fait, de notre polarité masculine, féminine, de l'union à l'intérieur de nous du masculin et du féminin, d'aller du coup écouter et guérir les blessures, tout ce qui est relié à la séparation, en fait, entre notre masculin et notre féminin, toutes les blessures qui ont été accumulées
de, par l'un et par l'autre, mais et pour permettre vraiment la reconnexion, la réunion en fait des deux. Et à partir d'un soi unifié, d'une densité beaucoup plus joyeuse, etc. Et en plus d'un couple intérieur unifié, bah là en fait c'est comme si ben, ouais, j'allais dire le champ des possibles, le champ de la création, il est encore plus encore plus possible. C'est pas très... Attends, qu'est-ce qui me venait, mais... Ouais. Ouais, je sais pas, comme encore plus savoureux, ou comme si on pouvait goûter encore plus à un niveau de présence et d'être à une autre échelle, quoi. Et ouais. Ben voilà. Bon, après, évidemment, ça se fait encore par étapes 4, 5, 6, avec leur subtilité, mais disons que c'est pas l'objectif juste de réunir féminin, masculin, de retrouver l'équilibre en nous. L'objectif, c'est qu'à partir de ça, on puisse vraiment s'amuser, quoi. Voilà. Et puis là-dessus, bon, il y aura évidemment on parlait des heures aussi sur cette dynamique masculin-féminin, de toutes les blessures qu'on a pu accumuler à ce niveau-là, mais ouais, en fait, quand je parlais des effets miroirs, en fait, au tout début, ben, bien souvent, en fait, les effets miroirs dans nos relations hommes-femmes, quelles qu'elles soient, ben, en fait, c'est aussi en lien avec notre couple intérieur actuel, quoi. Voilà, voilà. Bah, en fait, je crois que du coup, je vais quand même un moment m'arrêter. Ça fait déjà presque 3 quarts d'heure, ce sera assez long à réécouter pour ceux qui... S'il y a des personnes qui réécoutent après en différé. Mais si jamais, je sais pas, certains d'entre vous ont des questions qui traînent, n'hésitez pas à les poser. Et en attendant, bah, du coup, je vais juste repréciser du coup que c'est du coup un outil que je peux utiliser en séance individuelle, que ce soit en présence ici à côté de Brest ou à distance. En fait, c'est tout à fait possible de pratiquer cet outil-là à distance, de préférence en visio, mais ça peut être par téléphone ou autre. Mais en tout cas, du moment que la voix passe et que la personne puisse la recevoir, les effets sont là. En tout cas, les mouvements sont bien présents dans le corps. Et bien, quel que soit le moment où vous vous écoutez ou vous réécoutez, je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, s'il n'y en a pas, maintenant je vais m'arrêter. je répondrai en commentaire plus tard. Je réfléchis juste si j'ai pu oublier quelque chose. En fait, forcément, j'ai oublié énormément de choses parce qu'il y a 1000 manières d'aborder cette méthode, d'aborder cet outil. Oui, là, juste ce que j'ai envie de rajouter, c'est que je continue toujours à recevoir aussi en astro, évidemment, mais ça vient vraiment rajouter quelque chose à ma pratique plutôt. Et c'est pas non plus nécessaire d'avoir fait son thème astral pour explorer la guidance avec moi, la guidance quantique. Voilà, les deux sont possibles. Et c'est aussi un outil finalement où j'ai eu l'envie de me former parce que je sentais que j'avais envie d'aller encore plus loin dans comment je pouvais accompagner en fait les personnes qui venaient me voir, et que le thème astral en fait il peut merci. Ouais, le thème astral il peut soulever certains points de notre fonctionnement, de nos fonctionnements internes, etc. Finalement, en fait, toutes ces différentes parties que j'ai nommées au départ, un peu comme notre boule à facettes, c'est un peu comme chacune de nos planètes du thème, en fait. Et voilà, chacune qui porte une énergie très différente peut-être d'une autre, comment ensemble elles dialoguent, elles discutent. Bon, ça c'est ce que je fais aussi en constellation astro, en groupe, qui est encore passionnant, mais si je parle de tout ce soir, ça va être un peu le grand mélange. Mais voilà, mais c'est que des fois, face au thème,
les personnes ressortaient un peu avec cette impression que voilà, c'était super d'avoir pointé un fonctionnement, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire de ça, quoi. Comment, comment on pouvait faire bouger les choses, quoi, à faire évoluer cette situation. Et donc, c'est cette envie-là d'approfondir, de pouvoir continuer à accompagner qui m'a poussée à me former à cet outil, qui peut être super complémentaire, je pense, avec plein d'autres outils, plein d'autres pratiques. Et aussi de soi à soi, un individuel, même si on n'a pas envie d'accompagner en tant que métier, quoi. Voilà, simplement pour désactiver certains modes réactionnels, certains schémas, certains systèmes de pensée dans lesquels on était inscrit et remettre beaucoup plus de joie et de simplicité aussi dans sa vie, de fluidité. Et voilà. Mais si vous n'avez pas de questions ce soir, eh bien, je vais du coup couper. Et il est déjà 50 heures. Ok. Et ben, à bientôt. Merci pour ceux qui ont été là. Et puis, ben voilà, à bientôt. Comment on coupe ?